Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, c'est par mail ou que par texto, ça ne m'a pas changé. Voilà, je continue à faire mes formations, dérouler sous mes vidéos, il y a tout ce que je vous propose en soins, en magnétisme et en guérison. Voilà. Je vais vous présenter deux nouvelles oracles. Donc vous avez l'oracle de la destinée et l'oracle crunch. Allez, go, on va y aller. Nous allons prendre l'oracle de la lune, que nous allons recouvrir avec l'oracle des prières. Voilà. Après, nous allons partir sur l'oracle Dominique Humaine-Bouvet, message des planètes, que nous allons recouvrir avec l'oracle de la gratitude. On va commencer comme ça, d'accord? Allez, go, pour mes amis Sagittaires. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Quel est le message de la lune? Une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis Sagittaires. Mes amis Sagittaires, sortir. 1, 2, 3, on se calme. Mes amis Sagittaires, il va falloir sortir de votre zone de confort. Ok. Il va falloir sortir de votre zone de confort afin d'ouvrir les yeux sur quelque chose et prendre du recul sur quelque chose qui vous mine. Parce que quand vous aurez ouvert les yeux, les conclusions seront à portée de vos mains. Et à ce moment-là, les émotions vont vraiment monter en flèche. Moi, j'ai l'impression que Cupidon va venir faire son entrée chez vous, hein, j'ai l'impression. Pour savoir si c'est réel, enfin, je veux dire, si ça peut perdurer ou juste une aventure comme ça passagère, je ne sais pas encore, mais moi, j'ai l'impression que c'est Cupidon. Sachant que peut-être que vous êtes renfermé sur vous-même, à part dodo, boulot, vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'y a rien d'autre. Donc, prenez du recul, les conclusions sont à portée de vos mains afin de voir un peu plus clair. Là, les émotions vont monter en flèche, il va falloir oser faire le premier pas et dire « Ok, j'essaye, j'y vais ». On va aller voir. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Ben oui, parce que là, vous stagnez, hein. Je veux dire, votre corps, vous ne bougez pas assez, hein. Il va falloir reprendre du recul et bougez-vous, hein. Il va falloir vous bouger et reprendre votre dynamisme et votre vitalité, hein. Ouais. Osez faire le premier pas. En tout cas, vous partez sur un grand changement suite à une grande période de transition. Sortez de votre zone de confort parce que vous le méritez. Il faut sortir de votre caverne. On me dit que les conclusions sont à portée de vos mains et qu'ils vous seront envoyées par vos êtres chers, vos défunts. Les émotions vont monter en flèche. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. En tout cas, les guides sont bien là pour vous, mes amis Sagittaires. Ok, allez, nous allons partir sur l'oracle de Dominique Humaine-Bouvet, le message des planètes. Ok. Ben, il y a bien une rencontre, hein, pour moi. On va voir. Hein. Bon, attention à vos émotions, ne vous repliez pas sur vous-même. Sortez de votre zone de confort, d'accord? Ne vous repliez pas sur vous-même. Restez calme et confiant ou confiante. Reprenez la maîtrise de vous-même, reprenez votre enfant intérieur, malgré votre tristesse et votre chagrin, ou malgré énormément de regrets, d'accord? Par contre, on me dit que le travail que vous allez faire sur vous va enfin payer. On me dit que vous êtes à un nouveau stade, une nouvelle étape de votre vie par rapport aux émotions. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre une nouvelle maturité très importante. On me dit qu'il y a un événement inattendu qui va vous bouleverser affectivement, d'accord? Vous partez sur une grande transformation et on me dit que vous allez pouvoir nourrir une nouvelle passion avec quelqu'un. Après, on me dit qu'il y a un épanouissement qui arrive pour vous. Laissez-vous guider par l'amour. On part d'une rencontre, naissance qui arrivera. On part de beaucoup de tendresse et de partage. Et
parce que chacun de votre côté, vous avez besoin vous avez besoin d'affectif, vous avez besoin de partage, de communication, de soutien. Vous avez juste besoin d'avoir un partenaire qui vous épaule, avec qui vous pouvez communiquer, partager. En tout cas, bon, on parlait épanouissement, laissez-vous guider. Il y a bien une rencontre. Je l'avais vu dès le début, je l'ai vu, hein. D'accord? Ok. On me dit qu'il y a un amour qui est possible. Vous allez pouvoir retrouver votre quête à l'intérieur de vous. On me dit que vous partez sur une grande transformation. On me dit qu'il y a bien une flamme amoureuse qui arrive vers vous. Waouh! Allez, on va aller recouvrir avec l'oracle de la gratitude. Eh bien oui, vous serez dans la bienveillance. Tellement vous serez bien. Vous serez dans le bien-être. Vous serez dans la bienveillance, sincèrement. Vous allez énormément communiquer et partager des choses. Alors, par contre, la personne, c'est une personne qui va être différente des personnes que vous avez eues auparavant. D'accord? Il y a beaucoup de différences entre vous deux, mais c'est pour ça que ça va vous bouleverser, j'ai l'impression. Hein. Mais c'est pas parce que... C'est pas... enfin, je dirais, le proverbe, c'est les différences s'attirent. Ben ouais, je pense que ça peut être ça, là. Parce qu'il y a beaucoup de différences entre vous, mais par contre, il y a une transformation chacun de votre côté. Et on parle d'écoute, vous êtes toujours à l'écoute l'un de l'autre, ou vous serez à l'écoute l'un de l'autre. Après, la tendresse. Mais j'ai l'impression que vous avez prié pendant pas mal de temps suite à une énorme rupture qui vous a fait très mal. Et là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment prête ou prêt à vous embarquer sur un nouveau chemin de vie, sur un nouveau voyage de votre vie. Allez, on y va avec la maturité émotionnelle. Ok, alors, ne vous repliez pas sur vous-même, restez calme et confiant, reprenez la maîtrise de vous-même, arrêtez avec votre tristesse et les regrets. Votre travail que vous avez fait sur vous vous ont fait grandir et ça va être payable, d'accord? Mais pour cela, vous devez prendre la décision de sortir de votre grotte. Là, vous êtes dans une grotte. Allez dans le monde vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Allez dans le monde vivant. Là, vous êtes dans le monde du noir. Allez dans le monde de la lumière. Ok. Après, nous allons passer sur l'oracle des météores. Allez, qu'est-ce qu'on vient de dire avec l'oracle des météores? Vous êtes en plein jugement par rapport à votre bonheur. Vous pensiez ne jamais trouver le bonheur. Ben, tout simplement, c'est quelque chose... Vous pensiez ne jamais retrouver le bonheur. D'accord? Et pourtant, vous terminez un cycle qui a été peut-être compliqué. C'est la mort de tout votre passé pour une renaissance. Vous terminez ce cycle-là. Ouais, on a 8, 9. 7 et 3, 9. Non, 7, 8, 9, 10. On a 10. On a 10. Et on a 9. Donc, il y a bien un cycle difficile qui est terminé. Un passage qui a été compliqué. Et là, vous partez vraiment sur une grande transformation, mes amis Sagittaires. Parce que ça y est, vous avez compris qu'il fallait lâcher prise sur énormément de choses. Et c'est sans rancune. Je laisse le passer derrière moi, c'est sans rancune. Moi, j'ai besoin d'avancer dans ma vie, là, maintenant. Mais j'ai peur. Mais j'angoisse, j'ai peur du bonheur, c'est un truc de fou. Mais j'angoisse, j'ai peur du bonheur. J'ai tellement payé à des choses qui ont été difficiles dans ma vie que j'ai peur. Et ce que j'ai peur aussi, c'est des fausses paroles et j'ai peur du mensonge. Et je ne veux pas ressouffrir comme j'ai pu souffrir avant. J'ai besoin vraiment d'un ancrage puissant. J'ai besoin vraiment d'être bien dans ma tête et dans mon corps. Bien sûr que je veux cet ancrage. Mais après, j'ai l'impression que si je donne tout, c'est le bonheur total, eh bien, les choses vont échouer. J'ai l'impression que peut-être que
il y a encore des choses qui vont... Vous savez, c'est comme les personnes qui se disent c'est trop beau pour être vrai. Et quand vous pensez ça, ah ben c'est chaotique. Ça devient chaotique, vous ne savez pas pourquoi. Ah ben là, c'est pareil. D'accord? Ça sera pareil. Enfin, dans votre tête, je parle. Ok. Ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Alors, attendez. Vous êtes en jugement. Bonheur total, c'est la fin de quelque chose. Vous partez sur une grande transformation. Vous avez dû lâcher prise sans rancune avec quelqu'un du passé. D'accord? Mais vous êtes dans l'angoisse par rapport à votre bonheur, ou trouver le bonheur total, parce qu'il y a eu des fausses paroles, des faux mensonges, enfin, du mensonge, ça vous a fait souffrir, vous avez pris un nouvel ancrage, il y a eu pas mal de jalousie aussi autour de vous, et vous avez peur que tout soit beau, merveilleux, et que tout se casse la figure du jour au lendemain. D'accord? Par contre, tout cela, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation sans rancune, mais il y a un ex-partenaire qui revient vers vous pour une réconciliation. On me dit que vous allez avoir un message assez rapidement. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, mais assez rapidement. On me dit que c'est un événement proche qui arrive pour vous, donc proche. Hein. On me dit que vous allez accepter énormément de choses. Ce que vous allez accepter, c'est parce que vous avez dû faire un nettoyage énorme sur vous-même afin de pouvoir vous accepter de nouveau, d'être intègre et sincère et vrai envers vous-même. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas vu clair. Votre troisième œil était complètement bloqué. Et maintenant, votre troisième œil est complètement débloqué. Il y a un apaisement mental et moral qui vous arrive actuellement. D'accord? Et on parle de réussite avec l'être aimé. Alors, peut-être que après avoir vécu quelque chose de dramatique avec quelqu'un, cette personne revient. Écoutez, moi je finis, peut-être que cette personne a changé, ou peut-être que vous avez changé, je ne sais pas. En tout cas, vous, c'est sûr, vous avez changé. L'autre, je ne sais pas, parce que vous avez peur quand même que ça revienne. Faux mensonges, trahison, vous avez tellement été dans la souffrance. Là, pour l'instant, on me parle de réussite. On va aller voir ce que ça nous dit avec les autres oracles, hein, d'accord? On va pas se... c'est comme quand je fais des guidances privées, je ne vais pas m'arrêter juste à cela. Je vais aller voir en 2 ou 3 fois pour savoir si c'est vraiment la réussite avec un ex. Il ne faut pas s'arrêter à une seule fois pour... avoir vraiment une affirmation totale. Allez, on va voir ce qui se passe dans votre tête, les amis Sagittaires. Pour l'instant, vous êtes dans l'ennui. Hein. Vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, vous êtes privé d'amour. Vous pensez plus à aller travailler qu'autre chose. Vous n'êtes pas du tout en conflit dans votre tête. Vous savez juste où vous voulez aller. On me dit que vous avez déjà pris un nouveau chemin. Vous avez déjà fait des ajustements. Pourquoi vous avez fait tout ça? Parce que vous étiez en mode dépression. Et en mode désespoir, la totale. Et là, ça y est, vous êtes prêt à vous lancer. Ok. Vous êtes prêt à prendre des risques et à vous lancer sur une personne qui vous a fait souffrir. Vous êtes maso, quoi. Non, je plaisante, mais ça me fait pas rire, en vrai. Mais on me dit qu'il y a une révélation qui arrive en vous. On parle de renaissance pour vous. Renaissance par rapport à votre futur. Renaissance au niveau de votre famille. Votre famille ne vous a jamais lâché. Votre famille ne vous a jamais trahi. Que ce soit enfants, parents, soeurs, frères. On me dit que heureusement qu'ils ont été là. Ils vous ont fait reprendre votre force de vie. Par rapport à l'amour, peut-être que vous êtes dans la solitude absolue. Parce que vous êtes dans la restriction amoureuse. Vous ne trouvez pas votre propre bonheur. Vous êtes en plein analyse en permanence. Mais par rapport à ça, vous êtes reconstruit tout seul, j'ai l'impression. Ouais. En prenant ce nouveau chemin, on a 2 fois le chemin. Ouais. Et vous sortez de votre épuisement moral où vous posiez énormément de questions. Par contre, là, vous avez une décision à prendre importante qui va vous mettre en colère. D'accord?
Donc vous allez devoir réfléchir à cette décision importante qui va vous mettre en colère. Après réflexion, vous allez chercher, vous allez fouiner, on va dire, hein, d'accord? Vous allez chercher, vous allez fouiner la vérité, la propre vérité, quoi. Hein, si on ne me la met pas à l'envers, non, hein. Moi, ok, je veux bien un nouvel ancrage, je veux bien reprendre le plaisir de vivre, mais là, je suis en plein doute. Je ne sais même pas si je dois y aller ou pas. Parce qu'à cause de toi, j'ai perdu mon estime de moi-même. Et du coup, jusqu'à maintenant, ben, j'ai eu personne dans ma vie. J'ai même pas eu de nouveaux projets. D'ailleurs, professionnellement, ça a été aussi compliqué. J'ai dû faire un travail sur moi-même pour enlever toutes les personnes qui étaient toxiques autour de moi, dont toi. Je pars à votre place. Hein. Parce que des fois, vous allez penser que je suis Sagittaire, je ne suis pas Sagittaire. Hein. Moi, je suis partie sur une grande transformation après avoir fait ce grand nettoyage. Maintenant, j'ai repris les commandes de ma vie. Et seule. Vous vous êtes reconstruite toute seule. Ou tout seul. Par contre, vous vous cachez dans l'ombre. Vous vous cachez dans l'ombre parce que vous êtes mort ou morte. En gros, vous existez qu'à travers votre travail, sinon vous n'existez pas. On peut me dire aussi que, je suis désolée, je vais être franche, hein. Peut-être que vous êtes caché dans l'ombre aussi parce qu'il y a eu un décès autour de vous. Et vous avez eu du mal à vous en remettre, ce qui est un peu logique. Hein. Peut-être que vous aviez peur que cette personne, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein. Peut-être que vous avez peur que cette personne parte et en fin de compte, peut-être que c'était un soulagement qu'elle parte parce que peut-être cette personne souffrait trop. C'est une personne de votre entourage en tout cas. C'est une personne qui avait du mal à dormir aussi. Ouais, en tout cas, on me parle que vous avez célébré quelque chose, vous avez fait des compromis sur vous-même et vous avez compris que vous ne voulez plus vous battre contre du vent. Donc, vous avez fait un énorme travail. Là, en fin de compte, tout ce que je viens de voir, c'est dans votre tête. Hein. Vous avez fait un énorme travail sur vous-même. Hein. Félicitations. Franchement, bravo. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Les choses prennent du retard. Voilà, vous attendez, il y a eu un coche qui a été raté. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à un moment donné. Hein. Voilà, vous n'étiez pas prêt parce que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique. Parce que vous aviez besoin de comprendre et de changer les choses. Changer les choses à l'intérieur de vous afin de pouvoir vraiment grandir. Et surtout arrêter de vous faire manipuler, j'ai l'impression. Et après, on me dit que vous étiez aussi dans l'instabilité financière, ce qui a été compliqué aussi pour vous. Ok, après on me parle d'un retour, après une séparation. On me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous par rapport à ce retour. On parle de renaissance pour vous. On me parle d'un contrat qui va être signé avec quelqu'un du passé. Il y a bien quelqu'un du passé qui revient. Ça va être une renaissance pour vous. Un contrat va être signé entre vous. Et c'est bien quelqu'un du passé. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ce retour. Enfin, quand ça va arriver. Au sein d'un foyer. Par après, je vous dis, vous allez ouvrir les yeux par rapport à ce retour à votre foyer. On dit que pour vous, ça sera une chance. C'est un homme qui se déplace vers vous. Ou une femme, si vous voulez. Un homme ou une femme qui se déplace vers vous. C'est une chance pour vous. On parle d'un rendez-vous qu'il va y avoir entre vous. Mais vous, vous allez rester dans la protection. Donc, vous protégez. En disant, on se voit, mais en toute amitié. On se voit en toute amitié. Parce qu'on s'est séparés, donc on va pas en remettre le couvert. Vous restez très dans la précaution, hein. D'accord. Ben, malgré tout ça, ok.
Malgré tout ça, ça va être encore magique, malgré qu'il y a eu une distance qui a été mise suite à une trahison qui vous a faite, ou qu'elle vous a faite. Ok. Et vous savez très bien que si vous revenez avec cette personne, la famille va vous penser aussi que vous la trahissez. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à ouvrir une nouvelle porte de votre vie pour retrouver votre joie de vivre. Par rapport à une réparation qui a été faite par rapport à une triangulaire. La réparation triangulaire amoureuse. Hein. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous reprenez cette personne ou vous ne la reprenez pas? Sachant qu'il y a eu quand même pas mal d'accusations avant. Il y a eu pas mal de disputes avant. Par contre, ok. Par contre, dans vos rêves, vous rêviez que de sexe avec cette personne. Vous n'arriviez pas à vous en débarrasser dans votre tête. Même dans vos rêves, elle était là. À un moment donné, vous avez dû lâcher prise, prendre de la distance, même avec votre mental. Hein. Calmer vos émotions, calmer votre tête. Hein. C'était une obligation de lâcher prise hein, pour vous. Ça vous torturait l'esprit, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais, c'est bien à vous. C'est bien à vous. Ça torturait l'esprit. On parle de correspondance qui va arriver pour vous. On me dit qu'il y a une décision qui va être prise. D'accord? Et ça va vous mettre dans l'enfermement en pleine réflexion par rapport à des nouveaux projets. Pour une femme ou pour un homme. On me dit que tout cela, cet enfermement, alors, il y a eu une communication avec qui est tombée, si vous êtes enfermé sur vous-même par rapport à des nouveaux projets, et on me dit que ça a impacté votre santé un certain temps. C'est comme si vous aviez arrêté de vivre et plus de projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec le temps, vous avez réussi à faire des compromis sur vous-même afin de pouvoir reprendre votre équilibre, afin de pouvoir renaître. Là, vous partez sur une grande victoire. On me parle que vous pouvez être tranquille, serein. On me dit peut-être que pour certains, vous avez dû faire des examens médicaux parce que vous vous sentiez tellement mal, d'accord? On me dit qu'il n'y a plus de culpabilité. Suite à un échec que vous avez vécu, un cadeau revient pour vous et vous avez envie réellement, enfin, de vous projeter à nouveau. Est-ce que c'est la bonne décision? Ça reste un tirage général. Pour celles qui sont dans l'addiction par rapport à leur ex, hein, dépendance affective, c'est pas parce que c'est un tirage général et je dis oui, ben ça va être magnifique, hein, le retour il est bien là, que vous devez foncer. Hein, d'accord? Ça reste du général. Hein. Je vous le dis, c'est tout. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la destinée pour mes amis Sagittaires. Ben oui, ben, on reste toujours pareil. Hein. Vous êtes sur la nostalgie du passé, travaillez sur ce que vous devez résoudre, regardez comment vous avez changé, ne vous culpabilisez pour ce que vous êtes devenu. Par contre, là, vous êtes en train de réfléchir par rapport à l'amour. On me dit aussi que cette personne vous a énormément, énormément manqué. On me dit même si vous êtes contrarié par un important problème, il va falloir vraiment faire une prise de conscience. Parce que là, vous allez être trop stressé. Donc, il ne va pas falloir stresser, il va falloir récupérer un sommeil réparateur. Et on me dit qu'il va falloir vous libérer de vos émotions. On me dit qu'effectivement, il y a une guérison qui va arriver. Et on me dit qu'il va falloir surtout éviter les disputes si vous avez fait une guérison sur vous-même. On me dit que là, il y a une deuxième chance qui arrive vers vous, suite à des choses qui ont été mal. Voilà, deuxième chance quand même, hein, d'accord? Et on me dit que vous allez être contrarié par rapport à une situation qui va être compliquée pour vous. Peut-être qu'après avoir attendu autant de temps, bah, vous dites bah, non, il ne reviendra pas, et puis à ce moment, il revient. Ou elle revient. Donc, vous avez la deuxième chance, effectivement. Mais vous recherchez votre équilibre. Vous cherchez l'harmonie. Vous recherchez la sagesse. Vous voulez que les choses soient tempérées. Vous ne voulez plus que ça soit comme avant. D'accord? Vous ne voulez plus du tout que les choses soient comme avant. Parce qu'avant, c'était que des filles, que de problèmes. C'est cette personne qui contrôlait votre vie.
Waouh. Cette personne contrôlait votre vie, donc du coup, cette personne vous a épuisé totalement. Vous n'arriviez pas à gérer les choses. Et pourtant, avec du temps, vous avez réussi à déposer vos fardeaux. Alors pourquoi cette souffrance? Pour repartir encore avec cette personne. Du coup, pour vous, ça serait vraiment pareil que d'amour. Hein. On me dit que vous êtes battu pour en arriver où vous en êtes. Vous avez énormément compris de choses parce que vous avez fait un énorme travail sur vous-même. D'accord? Ce travail a vraiment payé. On me dit que vous êtes enfin reconstruit ou reconstruite. On me dit que là, il y a un nouveau défi qui arrive pour vous. Et vous allez devoir avoir tous vos neurones et toute votre capacité afin de vous lancer dans quelque chose de renouveau. On va dire ça comme ça. On dit qu'il va falloir aller de l'avant, pas de remise à demain. C'est aujourd'hui que vous devez prendre une décision, c'est aujourd'hui que vous devez avancer, même en prenant des risques, afin de retrouver votre propre équilibre. Par contre, on me dit que de l'argent inattendu peut arriver, peut-être une promotion, d'accord. Et on me dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous lancer un défi. Mais ce défi, ça sera un jeu pour vous, j'ai l'impression. Ce défi, ça sera super excitant pour vous. Ça va vous amuser, ce défi, en vrai. Ouais. Ouais, on me dit que pour certains ou certaines, par contre, si vous travaillez, on me dit que vous êtes épuisé moralement et physiquement par rapport à votre travail. Vous devez récupérer. Pour certains ou certaines, peut-être que là, vous êtes pressé d'être à la retraite, parce que vous ne pouvez plus de votre travail. Hein. On me dit pensez à vous reposer. En tout cas, on me dit que gardez confiance. Là, le battleur, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Hein, d'accord? Gardez confiance en vous. Il y a vraiment de nouveaux projets qui arrivent pour vous, mais déjà, il va falloir vous remettre sur pied. Ok, allez, on va partir avec l'oracle crunch. Crunch. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ouais. On me dit qu'auparavant, vous aviez eu un coup de foudre pour quelqu'un, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, mais par contre, cette personne n'est pas libre. D'accord? On me parle peut-être d'une amitié ambiguë. Mais vous avez eu le coup de foudre, mais cette personne, elle n'est pas libre. Donc, du coup, enfin, pour moi, vous le savez. D'accord? Et on me dit que du coup, vous manquez de confiance en vous. Hein. Mais vous savez qu'à un moment donné, peut-être que cette histoire pourrait être possible. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. Hein. Ouais, mais il y a des choses qui vont pas. Si vous manquez de confiance en lui ou en elle, c'est parce que les choses, elles sont pas encore bien posées. Par contre, on me dit que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Ouais, peut-être que vous déjeunez ensemble, vous partagez un verre, un repas. On parle de beaucoup de partage entre vous deux. Vous lui manquez. Alors, vous pensez à l'autre personne, et l'autre personne, vous lui manquez. Donc, on est bien sur une amitié ambiguë. Hein. Ouais. C'est pas compliqué. Vous pensez à cette personne. Vous manquez à cette personne. Vous pensez tous les deux la même chose. Par contre, vous n'êtes pas seul. C'est bien une relation ambiguë. Mais vous avez tellement envie de franchir ce pas. Mais en gros, j'ai l'impression qu'il y en a un qui fait un pas et l'autre s'en va. Et après, c'est un jeu entre vous. L'autre, après, c'est lui ou elle qui fait un pas et hop, vous reculez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est comme un jeu entre vous. Ben oui, parce que vous avez envie de prendre des risques. Ça vous amuse. Mais par contre, vous, ok, là vous êtes dans l'amusement, peut-être au début octobre, hein, vous êtes dans l'amusement, mais vous manquez de confiance en vous. Hein. Et on me dit que peut-être que vous avez le cœur brisé, surtout. D'accord? Il y a un stop qui a été fait.
vous vous êtes dit, plus jamais on me brisera le cœur. Parce que vous êtes fait manipuler par quelqu'un. Ouais. On dit que cette personne vous cache la vérité. Et pourtant, il va y avoir un rapprochement entre vous deux. Donc tout ça va fuser dans votre tête parce que c'est une personne du passé. Alors, donc vous hésitez. Parce qu'il y a encore des choses cachées. Les choses sont la même chose, j'ai l'impression. Ouais. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est une belle évolution. Mais vous avez peur de nouveau de vous engager. Mais on me dit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver vers vous. On parle d'une attirance qui va arriver entre vous. Mais on me dit que peut-être que cette personne a besoin d'une aide parce que cette personne est sous addiction. Alors, addiction. Jeu, poker, un jeu d'argent, d'accord. Jeu, play, machin, truc. Médicaments, drogue, alcool, cigarettes, etc., etc. Donc on me dit que peut-être malgré cette attirance, peut-être que cette personne a besoin d'aide. Ouais, parce que vous l'aimez vraiment d'amour, hein. Vous voulez peut-être la sortir de là-dedans, cette personne. Hein. Ouais. Vous voulez vraiment la sortir de là-dedans pour un bon futur entre vous deux. Donc vous êtes en train de réfléchir. Pour réfléchir, vous allez de nouveau vous éloigner afin de lui proposer peut-être une aide ou une association, ou je ne sais pas comment on dit ça, d'accord. Et peut-être que du coup cette personne va mal l'interpréter ou mal le comprendre, d'accord. Et du coup vous allez de nouveau vous éloigner. Donc voilà, écoutez, moi je vous donne tous les messages qu'on me dit, c'est à vous de prendre ou de laisser, d'accord. En tout cas, si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Voilà mes amis Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt, bisous bisous. Bye bye.